Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies, votre tirage du mois de novembre 2021. On va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous pour ce mois avec une lecture intuitive du tarot. J'aborderai également une autre lecture avec l'oracle Mathéès. Et puis, le tirage sentimental ressort déjà ici. Je l'approfondirai dans une autre vidéo par la suite. Allez, c'est parti! Alors, les balances, ça fait plaisir parce que c'est un mois de transition. Alors, je cherche un petit peu la posture de la lampe. C'est un mois ici où vous vous écoutez, vous vous respectez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vraiment ici l'énergie qui va pouvoir vous accompagner sur tout ce mois de novembre. Ce 7 de bâton, c'est alors soit la passion de quelque chose. Dans ce cas-là, on verra que ce sera sentimental. Mais attention, il va y avoir quand même une petite prudence à avoir. Ça peut être sur un projet. On voit qu'on a une somme d'argent qui ressort ici et des papiers également sur le plan professionnel et financier. C'est également une énergie pour vous, les balances, pour ce mois de novembre. Quelque chose à défendre. Il est question ici de s'exprimer, de s'exclamer, de défendre. Qu'est-ce que vous devez défendre? Vos opinions, votre valeur, ce que vous êtes, ce que vous voulez. En tout cas, vous, ce que vous ne voulez plus, c'est ce que je ressens avec mes intuitions. Dans ce tirage-là, vous avez la carte du 10 de bâton positionnée dans la carte de vos objectifs. Ce qui signifie ici que vous avez plus envie d'endurer. Vous n'avez plus envie de supporter ce qui n'a plus lieu d'être. Je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts dans un passé et qu'il est temps ici de remettre les points sur les i. Alors c'est marrant, c'est ce qu'on retrouve pour beaucoup de signes du zodiaque pour ce mois de novembre. C'est un petit peu l'idée de remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous êtes capable ici de tenir bon, mais vous êtes capable aussi de vous reconsidérer et de penser à vous. Donc ce 10 de bâton dans le tarot, c'est également la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau. Et ça va vraiment ici s'impacter sur votre émotionnel, sur votre mental, puisque vous avez la mort qui nous parle d'une petite mort, hein, entre guillemets, c'est mental, c'est émotionnel, c'est spirituel. Cette petite mort, elle vous parle d'une transition, d'un changement, de changer de vêtements, entre guillemets, de changer d'énergie. Et ça, c'est très bien parce que lorsqu'on s'écoute, et là, vous vous respectez, hein, les balances pour ce mois de novembre. Vous écoutez, vous vous dites, ok, il y a quelque chose en ce moment à défendre et quelque chose en ce moment à respecter et vous mettez le poing sur la table, vous mettez les cartes sur table pour vous dire je ne veux plus aller dans cette direction. C'est peut-être avec vous-même dans votre développement personnel, c'est peut-être avec une personne où il y a une mise en lumière, hein, sur le relationnel ici. On a une mise en lumière sur le sentimental également pour d'autres. Ça peut avoir en lien avec le financier, donc on le verra après ça, de façon séparée. Donc on vous sent ici comme en train de muer, de transmuter, de renaître, de changer de peau. Et ce qui va se traduire sur le plan de votre inconscient, sur le plan vraiment de votre intérieur, de votre développement personnel, c'est ici une énergie de satisfaction. Mais pas que, c'est également une énergie d'ouverture d'esprit. Et moi, cette ouverture d'esprit, je peux également la ressentir avec cette carte-là. La carte de la tierce ne parle pas forcément qu'une tierce personne, une troisième situation. Non, c'est une carte également d'ouverture. Moi, j'ai toujours ressenti comme ça, qui va vous procurer un sentiment de liberté, un sentiment de paix et surtout de pouvoir renaître, de pouvoir changer quelque chose. Donc pour moi, il y a une réelle satisfaction avec cette carte-là. Et pas que, parce que, bon, dans votre tirage, ici, sur les autres lignes, on a quelque chose de très favorable par rapport à une somme d'argent. Ça peut être quelque chose qui vous est dû, ça peut être en rapport avec un héritage, une personne qui est partie ici, qui est partie un petit peu rejoindre, enfin un petit peu, sûrement, certainement, rejoindre le ciel.
On a une mise en lumière financière, on a une progression au niveau des finances également. On a un attrait sur des démarches administratives, vous voyez? Bon, donc ce 3 de coupe peut nous parler de célébrer quelque chose. Ça peut être en rapport avec un projet, en rapport avec un travail. Ça peut être en rapport avec une personne également, au niveau des finances. Donc, on va retrouver cette carte-là dans le domaine sentimental, dans le tirage de l'amour, dans les énergies relationnelles, familiales, amicales. Ça peut être même au niveau professionnel, puisque dans le travail, il y a les collègues, tout ça. On va parler ici du soleil comme une mise en lumière. Donc, c'est vrai que j'étais partie sur une lecture positive, mais il y a plusieurs lectures en parallèle. Ici, le soleil, c'est une mise en lumière sur une situation qui était peut-être... Alors, une personne qui était un petit peu dans... j'ai envie de vous dire dans la manipulation, dans la séduction, dans le charme. Quelqu'un qui voulait mettre les choses dans sa poche. Bien sûr, ça peut être sentimental pour d'autres personnes. Maintenant, cette mise en lumière, on va vraiment la détailler avec une ligne relationnelle et sentimentale. Mais au vu de ce qu'on a là, on retrouve de toute façon une amélioration par rapport à une situation, une amélioration par rapport à une personne. Et il y aura ici une autre manière de faire les choses, de dire les choses par rapport à cette personne, parce que il y a une certaine lucidité. Vous défendez ce qu'il y a à défendre, que ce soit une forme de pression ou de passion, ou ce qu'on peut dire de vous, l'image qu'on peut avoir de vous, la situation qui est à réguler également. Et alors, ce que je vous disais, c'est que par rapport à cela, effectivement, à force de mettre des mots sur des mots ou de vous exprimer, il y a une mise en lumière, mais ça nous parle de toute façon d'un sentiment de paix, de sérénité, d'un mieux, d'une amélioration qui revient ici par rapport à ce relationnel ou cet amour ou la personne que vous avez en vue. Et donc il y aura ici un nouveau cycle, une nouvelle façon de faire. On retrouve ce 10 de denier. Donc c'est vrai que, hormis l'argent, ça peut nous parler vraiment d'une stabilité, d'une sécurité, de se sentir à sa place, de quelque chose qui fait référence à un trésor, mais c'est plus énergétique ici. Dans le sens où une situation s'arrange, où deux personnes se réconcilient, ça fait du bien. D'aller chercher également ses capacités, ses ressources, pour pouvoir changer une situation et l'aborder d'une manière qui vous est plus convenable pour vous dans le tirage des balances de novembre. Donc la mise en lumière est très positive. On voit qu'à un moment donné, quelque chose qui était un petit peu ambigu va pouvoir être éclairé. Ça peut être par rapport à un homme, ce roi de coupe, ça peut être par rapport à un homme, quel qu'il soit, ou une femme, parce que c'est une énergie ici où quand ce roi de coupe est retourné, on nous dit que la personne est séductrice, qu'elle est charmeuse, qu'elle peut manipuler, qu'elle peut faire passer ici. C'est... Comment on peut dire ça ? Elle peut être égoïste en fait, simplement. Elle peut mettre les gens dans sa poche, retourner les choses en sa faveur. Mais il y aura bien une mise en lumière et on voit que, favorablement, vous dépassez ce petit inconvénient. Si cette personne ou cette situation ne s'est pas passée comme prévu et que, de toute manière, il y a bien l'idée d'un arrangement, d'une amélioration, vous dites « bon, ok ». On lui pardonne. Bon, ok, ce n'était pas si grave. Parce que ce 5 de coupe, ici, dans la carte du tarot, elle est placée dans vos atouts, dans ce qui va vous permettre de contrebalancer cette situation qui était un petit peu floue à un moment donné. Et vous, les balances, dans votre taroscope de novembre, vous allez pouvoir ressentir que, effectivement, il n'y avait pas mort d'homme et que vous êtes capable vraiment de regarder sur le futur et de passer l'éponge sur une situation. Effectivement, la mise en lumière, elle est présente et elle peut concerner une personne ici. Heureusement, les choses vont pouvoir s'arranger. On retrouve également dans le domaine professionnel le valet de denier qui peut nous parler de documents ici. En plus, on a une certaine réjouissance. Nous avons quelque chose à célébrer avec une mise en lumière. Vous vous sentez prêt, mais vous vous battez. Et vous vous battez et vous avez gain de cause. Vous obtenez ce contrat, vous obtenez ce qui vous est dû. Pour les gens qui cherchent un travail, ça peut me parler bien sûr de propositions.
à voir comment vous vous dépatouillez pour avoir la place au détriment d'une autre personne, parce qu'il y a vraiment cette notion de bataille ici. Donc on retrouve pour vous cette notion de réussite, voilà. De nouvelles façons d'aborder les choses relationnellement également dans un travail. Financièrement, il va de soi ici qu'il y ait des documents importants qui ressortent financièrement et professionnellement. Alors, on va regarder la guidance des balances pour le mois de novembre sur le côté financier de façon détaillée avec 4 cartes du Mathéès. Bon, alors, la prière nous parle d'un souhait. Voilà. Vous allez avoir le savoir, donc il va nous parler ici d'administratif, de papier. Il y a peut-être un espoir, un projet pour certains d'entre vous. Je vais voir si je peux éteindre. Ouais, c'est bien comme ça. On va avoir également ici le bonheur, la joie et l'amour qui nous parle ici de sentiments positifs, de contentement, de réjouissement. Donc, financièrement, pour moi, ça va. Ça peut toucher quelqu'un de cœur, donc là je parle pour tout ce qui est héritage ou même en rapport avec une personne de cœur et en rapport avec les finances. On voit très bien qu'il y a quelque chose de très positif et vous avez vraiment un sentiment de joie. Donc s'il y avait un espoir, des demandes, des souhaits, pour moi ceux-ci vont se réaliser, ceux-ci vont se concrétiser. Il y a bien une mise en lumière sur une situation ici extérieure, également par rapport à des documents qui génèrent une gratitude. Hein, le 3 de coupe, c'est la célébration. Par contre, oui, s'il faut batailler un petit peu parce qu'il manque une pièce à un moment donné ou qu'une personne peut vous passer devant vous, devant votre place, eh bien, vous allez user ici de charme et de séduction. Parce que ce roi de coupe, qui est également dans la carte des défis, dans la carte à travailler, c'est également de vous demander, peut-être de vous faire mielleuse par rapport à une situation pour mettre les choses un petit peu dans votre poche. Voilà comment je ressens les choses ici. Alors, sur votre tarot de novembre pour vous les balances, professionnellement, on a la carte de la tierce. On a la mise en lumière. Et on va avoir ici le sage qui fait référence aux institutions, aux organismes, qui fait référence également à une personne qui éduque, qui donne des formations. On peut avoir cette notion de formation, de quelque chose de positif par rapport à ça. On retrouve avec le pape, le sage, une forme de sagesse, mais également d'être sur la bonne voie. Hein. Effectivement, ça peut me parler de formation, d'apprentissage, tout ça. On a un nouveau cycle pour vous qui commence. Il y a des idées qui fusent dans votre tête. Vous les parsemez ici avec sagesse pour garder une certaine stabilité. Il y a une nouvelle façon ici de vous avancer dans le professionnel, de vous avancer dans vos activités, puisque tout le monde ne travaille pas. Pour les chômeurs qui recherchent un travail ici, pour moi, on a une ouverture. Alors, est-ce que vous allez accepter ou pas? Ça vous regarde, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas par rapport à la distance, ou enfin voilà, par rapport à plein de choses. Par rapport à vos possibilités, justement, si vous pouvez ou non. Donc, pour moi, on a quelque chose de très réfléchi ici. Mais la lumière, elle nous parle également d'amélioration, de prise de conscience, de quelque chose qui s'éclaire, de quelque chose qui s'arrange. Avec la lumière, on a cette notion d'être vu, donc également de reconnaissance ici. Donc je pense que vous allez en direction d'un souhait ou d'un vœu réalisé. Vous pouvez simplement l'aborder comme une progression. On a vraiment cette idée de progression ici dans ce nouveau cycle professionnel ou par rapport à vos activités. Et on a une reconnaissance, pour moi, de l'entourage. Donc,
par rapport à la hiérarchie, au cadre. Et ça, c'est une invitation également à être charmant, charmeuse, dans le sens un petit peu mielleux, si je puis dire, pour pouvoir, bah oui, mettre un petit peu, je sais pas, une situation ou une personne dans votre poche. Donc là, je vous dis, allez-y, hein. Si vous devez user de votre charme, allez-y. Mais le charme, voilà, vous me comprenez. Alors on a également des projets ici qui s'impactent dans le temps, puisque la stabilité c'est quelque chose qui va pouvoir perdurer dans le temps pour vous les balances sur vos énergies. Et on a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous rassure avec un sentiment de bonheur. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'une situation par rapport à une personne du travail, eh bien c'est clair ici. Soit vous pouvez guider, conseiller la personne, soit c'est cette personne qui vous conseille et vous guide, comme si vous aviez un lien, une connexion, une forme d'attache, voire spirituelle, comme si quelqu'un pouvait vous aider. Donc ça, vous pouvez l'aborder d'une certaine manière. En tout cas, il y a une personne qui est positive sur votre route ici. Alors, le tirage relationnel et sentimental pour vous les balances pour ce mois de novembre. Vous avez le serpent. Donc, je vais vous dire, on a un sentiment de jalousie. Et bien, exactement. Et je m'attendais à voir l'étoile tout à l'heure ici, parce que je parlais de connexion, d'attache, etc. Et c'est ressorti là. Vous avez le guide, ça c'est votre atout pour vous. Et vous avez le retour, c'est votre capacité de revenir en arrière avec ce 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous déçoit à un moment donné relationnellement, sentimentalement pour d'autres, alors on le verra de manière plus approfondie dans une autre guidance sentimentale après, vous savez. Il y a de la jalousie dans l'air, bah oui, parce que vous brillez. Il y a certaines personnes qui ont des grosses sommes d'argent qui ressortent ici. Le serpent, c'est un chemin sinueux qui demande un éclaircissement également. Donc, s'il y a des doutes, s'il y a des demandes, s'il y a cette notion de devoir se défendre ou s'exprimer, un petit peu en montrant les dents à l'égard de cette personne, il sera ici possible, justement, avec vos atouts de ce mois, d'aller chercher vraiment toutes les subtilités. J'ai quelque chose de très subtil ici. D'aller chercher une mise en lumière, parce qu'il y a une forme d'expression à l'égard d'une personne qui vous entoure, pour pouvoir ici mettre les cartes sur table. Et ce qui en ressort de cette situation, c'est beaucoup de sagesse avec la carte du guide, et également l'idée d'une introspection, l'idée d'une, comment on peut dire ça, d'une intériorité, d'une certaine droiture. Alors moi je vous sens droit, même si à un moment donné vous pourriez user un petit peu de charme, mais dans le sens où bah voilà, vous voulez quelque chose, vous mettez la personne dans votre poche, mais il n'y a pas vraiment mort d'homme. C'est plutôt une technique, une stratégie, une technique, enfin je ne sais pas, mais une tactique, je voulais dire. Ben faites-le parce que parfois ça arrive de le faire. Faut bien se défendre, hein, et ça c'est votre carte. Hein. Vous allez droit au but, hein, vous perdez pas votre temps ici. Donc ça c'était pour la chose à défendre. Si je remets un petit peu les pendules à l'heure, sentimentalement, relationnellement, il y a quelque chose qui va pouvoir être éclairé. Retenez ça. Et de ce qui va pouvoir être mis en lumière, il y a une forme d'introspection. Vous faites confiance à la personne. J'ai un message pour toutes les personnes, que ce soit en amitié, que ce soit sentimental, qui ont peut-être des doutes sur la sincérité, sur la fidélité, sur la loyauté. Ben voilà, il va quand même y avoir ici une mise en lumière. Et je pense que vous pourriez comprendre qu'il y a aussi une part d'ego qu'il y a à travailler ici. Hein. Parce que le roi de coupe, à un moment donné, il peut... C'est quelqu'un qui donne énormément, et ça peut également parler de votre énergie pour ce mois de novembre, sentimentalement, relationnellement. Vous donnez beaucoup à cœur perdu, et parfois en contrepartie, vous n'avez pas le retour. Bon, vous allez l'avoir le retour, mais il faut un petit peu dire à l'autre personne, ouais, je fais beaucoup, si tu pouvais faire un petit effort, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les balances, oui, il y a quelque chose à arranger, mais en même temps, vous êtes indulgent,
vous êtes tolérant parce que la personne en face en vaut la peine. Donc là, ok, ça va. Beaucoup d'intériorité et vous passez l'éponge sur quelque chose. Parce que la situation n'est pas dramatique, vous avez été touché dans votre ego, dans votre cœur, mais ça va quand même. Vous comprenez qu'il y a quelque chose à travailler et vous avez cette capacité justement à transiter, à changer quelque chose dans votre intérieur et retrouver une certaine satisfaction et une ouverture d'esprit. Moi, le 3, en numérologie, je le vois toujours comme une ouverture d'esprit. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai joué un petit peu sur les nombres avec les cartes. On a la 3 Latchers qui me parle d'ouverture d'esprit. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, allez, si je reprends les choses, je me disperse un petit peu. Relationnellement, attention, il y a de la jalousie. Les choses s'éclairent, vous passez l'éponge. Vous faites une introspection et vous en tirez quelque chose de positif de tout ça. Éclaircissement et nouvelle façon d'aborder et d'exprimer les choses par rapport à cette personne. Sentimentalement, et j'ai un message pour, bien sûr, pour les personnes en couple. S'il y a une ambiguïté, un manque d'incohérence, les choses vont pouvoir aller vers une sérénité avec ici une remise en question. On retrouve un épanouissement, heureusement. Pour les personnes célibataires qui vont faire une rencontre sur Internet, on va leur dire attention parce que trahison, attention, ambiguïté, mais vous avez dans vos énergies sentimentales, les célibataires balance ici, un éclaircissement, mais également le fait de travailler peut-être sur quelque chose de karmique. Tant attention aux gens trop charmants, trop charmeurs. Ça existe, hein. Mais attention, si on vous demande de l'argent, fuyez. Attention, si on vous fait des éloges, si on vous promet un mariage au bout d'une semaine, fuyez. Enfin, il y a quelque chose de louche, mais vous avez la capacité de revenir sur Terre, les célibataires, et de vous dire... eh ben non, hein, vous n'allez pas me la faire. Hein. Enfin, je me mets à votre place. Et non, tu vas pas me la faire. Parce que la personne que vous pourriez rencontrer sur Internet ou avec qui vous êtes lié, vous allez la faire redescendre sur Terre. Parce que vous n'êtes pas dupe. Vous êtes intelligent pour ce mois de novembre. Beaucoup d'introspection et le fait de revenir en arrière. Et oui, je n'en ai pas parlé, mais le retour, eh bien sûr, ce retour nous parle du retour du passé, du retour d'une personne qui revient également sentimentalement, où vous allez pouvoir équilibrer les choses. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors on continue et on finit justement avec la ligne des surprises. Elle peut être positive, elle peut être négative. Simplement, c'est un complément d'information. Et si moi je vous dirais, avec ce que je ressens, bah oui, on a l'amour, le serpent, le retour, la prière. Une personne du passé peut revenir, je mens pas, hein, la carte de retour nous parle de ça, on a l'amour, mais on va vous demander de faire attention. C'est également pour les couples ou le relationnel, le fait de revenir en arrière. Alors, en complément d'information pour vous, dans ce taroscope de novembre, les balances, une carte vient de tomber, le message. Compréhension de vous-même, message reçu, message émis. Hein. Alors, une autre carte ici. Ça va générer, bien sûr, des remises en question. On a l'introspection ici avec le guide. Ça va générer le fait de s'orienter d'une autre manière. Et là, ça peut nous parler également du relationnel dans le professionnel, mais également du professionnel et du financier. Et on a le cercueil. Alors, je pense que vous allez fermer la porte à quelque chose. Et là, c'est plus un message pour les personnes qui font rentrer quelqu'un dans leur vie, qui ont, je sais pas, fait une rencontre mais qui étaient un petit peu ambigu. Le cercueil, c'est pas forcément quelque chose qui est arrêté. Alors déjà, c'est quelque chose qui est profond. Donc, sur quoi vous allez devoir travailler? C'est la mort ici, hein. C'est votre émotionnel, c'est votre mental. Vous abordez les choses d'une autre manière, mentalement, émotionnellement, parce que vos ressentis sont différents, parce que vous avez changé avec la carte du choix, parce que vous empruntez une autre direction, parce que vous voulez faire les choses autrement, parce que vous avez compris les choses autrement. Cette situation que je viens de décrire, elle peut être dans n'importe quel domaine, parce que c'est vrai que j'ai avancé la première lecture pour quelqu'un qui vient de rencontrer une autre personne. Non, pour tous les balances.
vous abordez les choses autrement. Il y a une transition, il y a une mort, une renaissance, il y a une transformation. Retenez cette ligne-là, une transformation, parce que soit vous comprenez les choses différemment, soit vous avez appris quelque chose, soit on vous dit quelque chose. Voici pour vous, je vous embrasse, n'hésitez pas à revenir pour votre tirage sentimental prochainement et votre horoscope de 2022 qui sera posté à la fin du mois.